Alors, alors pour commencer, Louis Bocaren, né le 3 mars 1993. Un mercredi, comme par hasard, le soir même, il y avait Ligue des Champions. C'était sûrement un signe qui annonçait ton amour pour le foot. Tu es né à 8h20 du matin, l'heure où on commence les cours chaque jour. Sûrement un autre signe qui annonçait ton amour pour l'école. Pourtant, même si l'on n'apprécie pas vraiment l'école, je dois bien avouer que sans ça, je n'aurais jamais connu mon meilleur pote, toi. Ça ne fait que 4 ans que l'on se connaît, mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs décennies, tellement il y a eu des moments et des anecdotes inoubliables. Et c'est l'occasion d'en rappeler certaines à l'occasion de tes 18 ans. Alors, donc avant de commencer les dossiers, tu as commencé en 2e secondaire, une année qui restera mythique à nos yeux. D'ailleurs, il y a encore quelques rescapés. On se lie à vite d'amitié, et quand on y repense, ce n'est pas vraiment une surprise, car il faut bien dire que nous avions la même passion, le sport. Souviens-toi qu'on n'arrêtait pas de parler de foot en cours de maths avec Monsieur Bruy. C'était encore l'époque où on avait 10 en maths. M'en veux pas, maman. Le prof de maths essayait aussi de nous faire rire et Joe pourra me le confirmer. Avec sa soi-disant femme Cunégonde, tiens, ne fête-t-on pas la Sainte Cunégonde le 3 mars? Merci Google. Encore une coïncidence. Je ne vais pas raconter tous les événements passés lors de cette année. Rien que de les citer, tu t'en souviendras. Blicky au Beuchy, Bois du Luc, Madame de Clercq. Oh, c'est des noms de codes, ça. Brume de Montfaucon et les fous rires en lisant. Belloward et NM Rebelle, notre illustre groupe de rap. Que dire de la 3e avec Madame Dubois? De la tartine dans notre journal de classe. Tiens, en parlant de journal de classe, je pense qu'on peut le dire maintenant, quand on allait demander à 2 à Madame Parent qu'elle nous mettait une remarque positive. Oh, les casses. Alors on continuait à parler autant qu'avant. Et le pire, c'est qu'elle la mettait, cette remarque. Et au niveau de l'école, dernière anecdote mémorable, c'est à retenue, il y a 2 ans avec Rislin, quand vous aviez eu subitement l'idée d'écrire des « Allez lance, allez les 100 heures » sur votre banc. Sans transition, football. Comment ne pas se souvenir du choc Bruges-Standard qu'on a été voir grâce à Philippe. Dernier choc, dernier grand match disputé par Sterkele. Souviens-toi aussi du Stade de France, à l'occasion de Lille-Lyon, où Greg a réussi à lancer un chant parmi 80 000 supporters. Ce même Stade de France, où on a joué devant contre des freestylers. Je pense qu'en 10 minutes, on avait eu notre quota de petits ponts en une année. Le même jour où tu supportais la France, et où tu portais le maillot, un vrai Français. On n'oubliera pas non plus le seul match de basket de notre vie avec Vincent Courcelles et Didier Gras. Enfin, il y a 1 an à Sun Park avec Simon, où tu avais revêtu ton habit de boucher. Rappelle-toi, tu avais déboîté la mâchoire à Simon au foot et tu m'avais démonté le bras à la piscine. Semaine extraordinaire. Je vais arrêter avec les souvenirs, sinon on est parti pour toute la nuit. Profite bien de tes 18 ans. Que peut-on te souhaiter lors de cette 18e année? Un diplôme à la fin de l'année? Une réussite dans ta future
future carrière de coach qui va bientôt commencer. Je te souhaite la même réussite en tout cas que Zico qui est né 40 ans avant toi un 3 mars. Encore merci Google. Je peux aussi te souhaiter du succès avec les filles, mais je me fais pas trop de soucis pour toi, Dragon. Vous comprendrez, chers amis. En tout cas, j'espère surtout qu'on ne perdra pas contact, mais sur ce point-là, je ne me fais pas de soucis non plus. Sache que c'est une merveilleuse chance de t'avoir comme meilleur ami. Maintenant, retournons faire la fête à ton honneur et vive les Beaux-Carènes et surtout Louis. On voit qu'il a été au Grand Prix d'éloquence, où il s'est très bien distingué. Merci Julien, c'était super. Alors voilà, Julien aime parler et nous dans la famille en général on aime chanter. Et il y a toujours à chaque occasion dans la famille, il y a toujours un chant qui est créé spécialement pour la personne qu'on fête. Et 9 fois sur 10, c'est quand même un chant assez facile. Et le chant, vous le connaissez tous, il s'agit des Champs-Élysées. Alors, pendant que les feuilles sont occupées d'être distribuées, il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, mais au moins une pour deux. Prenez le temps de regarder les paroles. Nous allons les chanter. Nous allons chanter tout ça ensemble. Il y a encore des... Cyprien. Cyprien, un petit peu plus vite s'il te plaît. Cyprien. Allez. Merci Cyprien. Vas-y Cyprien, continue. Tu peux le faire. Tu peux en donner éventuellement une à Louis quand même. Il va nous aider à chanter aussi. Voilà. Donc vous connaissez tous les paroles, l'air de la chanson. Voilà, c'est aux Champs-Élysées. Même les petits connaissent, c'est magnifique. Alors je commence et vous me suivez. Merci beaucoup. En 93, je suis apparu au mois de mars, j'étais joufflu. On m'a présenté un grand frère dont j'étais très fier. Un jour de dans mon berceau a déposé un beau cadeau. Une pluche en forme de lion, ce sera ma passion. J'aime les Lyonnais, palapalapa. J'aime les Lyonnais, palapalapa. À Géant, sous la pluie, au stade Saint-Denis, il y a toujours un match à gagner chez les Lyonnais. Ma maman ne peut pas croire quand elle ouvre mes tiroirs que des habits peuvent s'y trouver, tout est emmêlé. Il y a des écharpes, il y a des maillots, des calicots et des drapeaux. Il y a une petite garçon orné du lion. J'aime les Lyonnais, palapalapa. J'aime les Lyonnais, palapalapa. À Géant, sous la pluie ou au stade de Saint-Denis, il y a toujours un match à gagner chez les Lyonnais. Mon papa a essayé un jour de m'impressionner. Il m'a parlé du grand standard, du temps des victoires. Mais ce temps-là est révolu, le standard ne gagne plus. Alors pour fêter les champions, je préfère Lyon. J'aime les Lyonnais, palapalapa. J'aime les Lyonnais, palapalapa. À Géant, sous la pluie ou au stade de Saint-Denis, il y a toujours un match à gagner chez les Lyonnais. Au collège, tout allait bien, mais j'ai rencontré Julien. On a très vite sympathisé, on aime rigoler. Les profs étaient désespérés, on voulait tous les étudier. On ne parlait que de Lyon, tant pis pour les leçons. J'aime
chez les Lyonnais.